On a un groupe qui est quand même assez particulier par rapport aux autres championnats du monde. C'est un groupe qui rentre dans un processus olympique. Donc il y a un mix entre deux générations, les plus anciens, à l'image de Kenji Grillon par exemple, Alexandre Areca, qui sont en équipe de France depuis très longtemps, qui ont vécu l'épopée 2012, donc qui remontent déjà. Et puis la nouvelle génération avec les Mehdi Filali, Gwendoline Philippe, Steven Dacosta qui sont beaucoup plus jeunes, moins expérimentés, mais malgré tout très performants. On l'a vu cette saison. Donc voilà, c'est comment tout ça va se goupiller. On est aussi sur une préparation olympique. Donc qui dit préparation olympique dit performance individuelle. Un championnat du monde, c'est une performance collective, individuelle mais collective. On représente la France, il y a un classement final, il y a aussi les équipes. Donc comment tous ces athlètes vont se positionner, est-ce que la chimie va se faire le jour du championnat du monde, est-ce que la cohésion va prendre, voilà, c'est tous ces éléments-là. Le fait d'être olympique, c'est super pour le karaté français, super pour la fédération. C'est très compliqué pour les entraîneurs. Donc on a toujours eu l'habitude de mettre en avant la cohésion, le travail collectif, la performance collective. Là on a beaucoup travaillé sur la performance individuelle. Et boum, on part sur un championnat du monde où ce qui prime c'est une performance collective, mais aussi individuelle parce qu'il y a les qualifs olympiques, il y a le coefficient 12, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc à nous d'essayer de trouver des leviers pour que ça matche, quoi.